Voilà plusieurs semaines qu'on discute ensemble et je ne vous ai pas encore tout raconté sur l'origine de Coach Tylo. Ce concept un petit peu sorti de nulle part, j'ai décidé de débarquer après tout le monde dans un game qui était déjà bien occupé. Vous le savez parce que je vous l'ai déjà annoncé lors de précédents épisodes, en tout cas plutôt plus ou moins énoncé. La DA de Coach Tylo va changer et c'est le jour. Bien sûr, déjà la forme et le fond des épisodes ont bien sûr déjà un petit peu changé, mais aujourd'hui c'est un autre grand jour. Coach Tylo change de nom et je vous explique tout ça maintenant. Vous me connaissez maintenant, je ne prépare aucun de mes épisodes, ou en tout cas très peu, et je pense que ça fait aussi la force du concept de Coach Tylo. Bien évidemment, encore ici une fois, on va parler ensemble, entre potes. Vous et moi, on s'installe dans le canapé et on discute. Alors, c'est parti, ici Madeline de Madeline et Tylo, et on est parti pour un nouvel épisode de Coach Tylo. Bien sûr, pour une fois, je le fais tout complètement à l'envers et non, il n'y aura pas le jingle juste après ça. Mais voilà. Le principe de base de Coach Tylo, c'était principalement de vous accompagner dans des moments parfois de doute et de vous dire que vous n'êtes pas seul suite à certains sujets. Mais pour être honnête avec vous, le concept de base partait principalement du monde équestre. Et je n'ai pas envie de m'enfermer dans cette case équestre. C'est pour ça que j'apporte des sujets aussi un peu plus deep, un peu plus sociétal, un petit peu plus de tout finalement, et ça a l'air de vous plaire. Tant mieux, parce que finalement, si ça vous plaît, ça me donne de la force. Mais ce que je me rends compte aussi, c'est que la naissance de Coach Tylo, ça a été un rebondissement, mais finalement, ce n'est pas moi votre thérapie, et c'est plutôt vous, ma thérapie. Déclencher mon micro toutes les semaines pour vous parler, c'est clairement devenu ma meilleure thérapie. Et je ne m'en suis jamais cachée, j'ai suivi une thérapie moi-même et honnêtement, je conseille à tout le monde de sauter le pas si vous en sentez le besoin. Moi, ça a été mon meilleur élément déclencheur. Si vous saviez le fond du début de Coach Tylo, c'est en fait suite à une discussion avec mon thérapeute qui disait « Mais écoute, lance-toi, tu en as envie ?» Parle aux gens de ce que tu vis, ce que tu as vécu, ce que tu as envie de partager. Et je pense que c'était vraiment la meilleure décision qu'un thérapeute puisse me donner. On va pas se mentir. Donc, j'ai envie un peu de changer le nom de Coach Tylo et ça va se transformer en Thérapie Tylo. Je n'ai pas envie d'être votre coach et de vous inculquer ou vous éduquer des choses comme devrait le faire un coach finalement. Mais j'ai plutôt envie d'être votre thérapeute, votre meilleure amie, votre meilleure copine sur le canapé avec qui on parle de tout et de rien. Alors bien évidemment, des sujets deep seront encore faits, bien évidemment des épisodes lifestyle seront encore faits et bien évidemment des sujets équestres seront encore abordés. Mais aujourd'hui, j'ai envie vraiment de prendre un tournant parce que oui, vraiment, vous êtes ma thérapie. Alors, je ne sais pas vous dire à l'avance quels sujets seront abordés. Bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire ou venir me trouver sur tous les réseaux sociaux pour me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent, me demander mon avis, etc. En débriefer ensemble. Alors oui, parfois ça va pouvoir choquer quelques personnes, la manière dont je vais parler, la manière dont je vais aborder quelques sujets, parce que vous l'aurez bien compris, Coach Tylo, en tout cas Thérapie Tylo, enfin bref, moi, n'a pas de filtre. Et ça fait partie du personnage, bien évidemment, et tout le monde aime ça, je pense. Enfin, moi je l'aime bien. Alors oui, c'est vrai, ça fait pas encore un an qu'on partage nos vies, et pourtant, on a déjà pris plusieurs tournants, on a déjà vécu pas mal de choses ensemble. On a vécu des accidents, des moments de bonheur et de joie, et j'ai envie de continuer de partager tout ça avec vous. Mais j'ai pas envie d'être votre professeur. Non, c'est pas mon rôle. Je le fais déjà bien assez sur le reste de ma vie professionnelle. Ici, j'ai vraiment envie qu'on soit libre de s'exprimer. Alors, oui, c'est vrai, sur un professeur, on est censé être libre de s'exprimer, mais je n'ai pas envie d'avoir ce côté titulaire que ça pourrait vous apporter. La thérapie, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas être fou pour en faire, il faut juste parfois oser passer le cap.
Il y a beaucoup de rebondissements dans la vie de chacun et bien que j'aime vous partager la mienne, eh bien, partager la vôtre peut être aussi une sorte de thérapie. Vous identifiez ou non à ce que je raconte, c'est vrai. Parfois oui, parfois non, parfois beaucoup, parfois moins, et puis certains sujets ne vous intéresseront peut-être juste pas. Je fais référence à ma vie via tous ces épisodes et vous êtes toujours là, toujours plus au taquet, de fil en semaine. Alors juste, merci, parce que sans vous, l'aventure ne continuerait pas. Sans les écoutes, je ne me motiverais pas à débrancher ce micro toutes les semaines pour vous parler de tout et de rien. Alors l'aventure continue, ça c'est sûr. Dans quel tournant, je sais pas, peut-être que la DA changera encore et peut-être que le concept évoluera. Je nous le souhaite parce que chaque concept n'est jamais parfait et bien sûr, tout le monde évolue les uns avec les autres. Le but, vous accompagner, vous aiguiller, vous guider et peut-être devenir amis. Qui sait? Ou peut-être juste des amis virtuels. Soyons potes, non? Qu'est-ce qui fait peur à ça? Rien. Moi, ça ne me fait pas peur. Alors, rejoignez l'aventure, j'ai envie de dire. Juste, eh bien, la bienveillance. Jusque maintenant, j'ai pas à me plaindre. On est une toute petite communauté, donc vous êtes pour la plupart tous bienveillants, ça c'est vrai. Mais après, j'ai envie que ça reste ainsi. Une belle communauté, fidèle, qui, oui, s'intéresse au monde équestre, ou en tout cas, apprennent du monde équestre, et puissent se relier parfois à la vraie vie. Et puis la vraie vie aussi, même si c'est vrai, j'en fais toujours des liens avec le monde équestre, parce que c'est ma vie, eh bien, la vraie vie, juste, des sujets de société, des vrais sujets de discussion, des tendances réseaux sociaux, des tendances vitales. Voilà, c'est tout. Thérapie Tailo, ça va être ce nouveau concept, ce concept de on boit un verre ensemble et on discute comme si on était potes, comme si on se connaissait, comme si on était au bar du quartier et qu'on vivait tous dans la même rue. Thérapie Tailo, c'est une communauté bienveillante et qui a envie de grandir ensemble. Thérapie Tailo, c'est moi, c'est vous et c'est la team Tailo parce que sans eux, je ne serais rien. Alors oui, c'est vrai, je parle beaucoup d'eux, de mes chevaux, de Tailo finalement. Mais est-ce que seulement l'un d'entre vous sait ce que signifie Tailo pour moi? Tailo, c'est ma vie, mes chevaux et tout le monde réel ou fictif que j'ai pu créer autour d'eux. Cette communauté, ma communauté équestre qui s'est créée, malgré elle, malgré moi, au fil des ans. Vous partagez ma vie sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'aime. Et j'aime aussi vous voir m'identifier ou vous identifier dans ce que je partage. Vous sentir impacté par une relation que je crée avec mon jeune cheval ou vous sentir impacté par ce que je vis. Vous sentir concerné par ce que je puisse vivre avec mes chevaux, que ce soit positif ou négatif. Ça me donne tellement chaud au cœur de simplement, que vous vous inquiétiez quand j'en ai un qui est malade ou quand tout va bien. Ou quand je ne donne pas de nouvelles, simplement parce que je reste humaine, on va pas se mentir, donc parfois je suis fatiguée et j'ai pas spécialement le réflexe de vous sortir mon téléphone pour vous filmer nos moments ensemble. C'est dur, vous savez, d'être créatif, trouver sa place dans ce monde de créatifs. À l'heure actuelle, tout le monde exploite les réseaux sociaux d'une manière plus ou moins active. Les gens aiment plus ou moins ce qu'on publie ou pas. Il y a des gens qui nous suivent par obligation, parce que c'est la famille, et puis ceux qui nous rejoignent par intérêt. C'est parfois difficile de faire la part des choses entre ce que j'ai envie que ma famille voie et ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors oui, parfois j'ai peur, mais comme m'a dit mon thérapeute avant que je lance le concept, avoir peur, c'est ne jamais avancer. J'ai plus envie d'avoir peur et j'ai envie d'avancer avec vous. J'ai envie de créer cette thérapie, cette communauté et juste grandir ensemble. C'est vrai, je n'ai pas envie d'être cette influenceuse avec des millions d'abonnés et que vous me reconnaissiez dans la rue. J'ai pas spécialement besoin de ça. Mais juste vous accompagner. Alors oui, c'est vrai. J'ai beaucoup changé. Le concept a déjà pas mal évolué depuis le début et pourtant ça fait pas encore 1 an qu'on boit notre tasse de thé ensemble. C'est vrai. Je n'ai pas d'invité et très souvent je prends mon micro seule pour vous parler de tout et de rien. Et je vais continuer parce qu'honnêtement, c'est une thérapie pour moi qui fonctionne. Alors j'espère aussi que pour vous cette thérapie va fonctionner et bien évidemment on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Thérapie Tailo. Ciao!